Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Sea of Clouds. C'est un jeu de Théo Rivière. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 40 minutes. C'est un yellow et notre édition date de 2016. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. On est capitaine d'un équipage de pirates des airs. Donc, on se promène dans les nuages et on va attaquer d'autres pirates et on va piller des îles flottantes. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Quelles sont les pièces du jeu? Eh bien, on a le petit plateau central. On a des plateaux uniques pour chaque joueur. On a des cartes qui vont avoir 4 types différents. Donc, on a des cartes de Rome, des cartes de pirates, des cartes d'objets et des cartes de reliques. On va y revenir tantôt. Finalement, on a le petit bateau pour nous dire à quel stade du jeu on est. On a le petit chapeau de premier joueur ainsi que le perroquet premier joueur. On a un petit pad pour calculer les points en fin de partie. Et finalement, on a des doublons. Donc, comment c'était le jeu? Premièrement, vous allez brasser toutes les cartes que vous allez mettre en avant du plateau, comme ceci. Chaque joueur va recevoir un plateau parmi ces cartes-là qu'il va mettre en avant de lui. On va passer ça un petit peu, comme ceci. Donc, admettons que moi, j'ai celui-ci. À partir de ce plateau-là, on a 4 endroits où est-ce qu'on va pouvoir mettre des cartes. Donc, si on regarde ici, dans le haut, nous allons pouvoir mettre tous nos pirates. Pour ça qu'il y a un logo pirate. Les reliques vont à droite. Les roms et tous les cartes secrets vont là en bas. Et finalement, à gauche, on va avoir tous les objets. Les 4 plateaux joueurs sont faits de la même façon. Donc, chaque joueur va en recevoir un. Ensuite, chaque joueur va recevoir 3 doublons qu'il va mettre en avant de lui, comme ceci. Ensuite, le premier joueur va recevoir le petit chapeau, ainsi que le perroquet. Le perroquet va se promener durant le tour, durant la partie, mais le petit chapeau va rester toujours au même joueur. Ensuite, le bateau va aller ici pour nous montrer à quel stade on est durant la partie. C'est bien. Ensuite, une fois que ça va être fait, vous allez prendre les 3 premières cartes du deck et vous allez les mettre ici sur les 3 espaces qu'on a sous le plateau central. Peu importe ce que c'est, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être ces 3-là, qu'elles soient identiques ou différentes, ça me change absolument rien. Vous en mettez 3 et c'est tout. C'est bien? Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Pour commencer la partie, le premier joueur, c'est simple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la première carte qui est ici. Il va la regarder discrètement et il va devoir décider. Il y a 2 choix à faire. Soit il décide de la ramasser. S'il la ramasse, il va la mettre sur son jeu, tout dépendant de ce qu'il a pris. Ou bien il va la remettre là. On va rajouter une nouvelle carte dessus. Et il va faire la même chose pour la deuxième pile. Donc, si vous ne prenez pas le premier paquet, ce que ça fait, c'est que vous allez donner une carte supplémentaire en choix pour le joueur après vous. Vous faites pareil. Vous regardez la 2. Ah, non, je ne la veux pas. Vous allez mettre une nouvelle carte dessus. Et vous passez au 3e. Si le 3e, vous décidez également de ne pas la prendre, eh bien, vous allez mettre une carte ici. Vous allez piger et vous n'avez pas le choix de garder celle qui va être ici. C'est bien. Donc, admettons que le joueur, il prend celle-là. Finalement, il décide de la prendre. Il la met en avant parce que c'est une carte pirate. Ensuite, on va passer au joueur prochain. Le prochain joueur va faire la même chose. Il va regarder les 2 premières cartes, il va décider s'il veut les prendre. S'il décide de prendre, s'il y a 2 cartes, il prend les 2 cartes. Même s'il y en a une qui n'est pas bonne, il n'a pas le choix, il doit la prendre. Tu ne peux pas faire un choix, en prendre une, en laisser une là. S'il décide de ne pas la prendre, il va en mettre une là et il va regarder la pile numéro 2. La seule différence, c'est qu'on ne peut jamais avoir plus de 3 cartes par pile. Donc, s'il y en a 3, ce qu'on va faire, le joueur qui c'est le tour qui décide de ne pas la prendre, il va mettre un doublon de la banque qu'il va mettre ici. Et on va continuer. Donc, si il y a 3 cartes, on va mettre 2 doublons jusqu'à ce que quelqu'un décide de prendre la pile. C'est bien. Maintenant,
une fois que c'est fait et que chaque joueur a pris des cartes, c'est là qu'on va bouger le petit bateau pour changer le tour de jeu. On va faire ça jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout. C'est bien? Maintenant, deux petites choses, on va parler des cartes. On a 4 types de cartes différentes. Comme je disais tantôt. On va se tasser un peu. Donc, on a les cartes ROM. Les cartes ROM, on a plusieurs types de ROM. On a ceux-là qui vont vous donner des points en fin de partie, tout simplement. Lorsque vous allez accepter une carte ROM, vous allez la mettre ici en bas et vous allez la mettre face cachée. Tous les ROM et les secrets sont toujours face cachée, tandis que toutes les autres doivent être vues par tous les autres joueurs. On a des cartes ROM comme celle-ci, qui est un ROM de collection. Ce qui veut dire que si à la fin de partie j'en ai un, je vais faire un point. Mais si, dans cette collection-là, si j'en ai 3, je vais faire 9 points en fin de partie. Si j'en ai 5, eh bien je vais faire 25 points en fin de partie. Donc ça, c'est pour les ROM de collection. Et ensuite, on a les ROM comme celui-ci, des ROM de majorité. Ce qui veut dire, si j'en ai un, j'ai un point. Mais si c'est moi, à la fin de partie, qui en a le plus, eh bien, ça va donner 3 points par carte. C'est bien? Donc ça, c'est les types de ROM existants dans le jeu. Ensuite, on a des reliques. Les reliques, c'est un peu comme on parlait tantôt, les ROM de... Comment on appelait ça tantôt? Les ROM de collection. Eh bien, plus on va en avoir, plus on va avoir de points. Donc, celui-ci, si j'en ai 4 en fin de partie, ça me donne 15 points. Celui-là, si j'en ai 2 en fin de partie, je vais perdre un point. Par contre, si j'en ai 8, je vais faire 43 points. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les reliques. Les reliques, si j'en ai, je vais les mettre ici de côté. C'est bien? Ensuite, on a les pirates. Les pirates, c'est simple. On a plusieurs types de pirates et ils fonctionnent tous de la même façon. On a la force du pirate, on a son nom et ensuite on a un pouvoir. À quoi servent les pirates? Eh bien, si on en a plusieurs ici, sur notre plateau central, on a des endroits où est-ce qu'on va pouvoir faire des abordages. Qu'est-ce que c'est que des abordages? Eh bien, on va attaquer nos voisins. Donc, si on joue à 4 joueurs, je vais attaquer mon voisin de droite et mon voisin de gauche. Si je réussis à battre mon voisin de droite, eh bien, tous les pouvoirs qui sont sur mes pirates vont être effectifs. Si je bats mon voisin de gauche et de droite, eh bien, tous mes pouvoirs vont être effectifs, sauf si c'est écrit une fois. Si c'est écrit une fois, ça va être effectif une fois, mais si c'est rien écrit, eh bien, le pouvoir va se faire pour les deux. On va pouvoir voler des choses à nos voisins, on va pouvoir gagner des sous de la banque. Chaque carte est un petit quelque chose d'unique, si vous voulez. C'est bien. Si on n'a pas de pirates, eh bien, il se passe juste rien. Vous ne pouvez pas gagner plus que 2 combats puisque vous avez un voisin à droite et un à gauche. Celui d'en face, oubliez-les, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc, ça, c'est pour les pirates. Donc, dans la partie, si vous jouez une partie à 4 joueurs, eh bien, vous allez pouvoir faire ça 3 fois. Si vous jouez une partie à 2 joueurs, eh bien, à 2 ou à 3 joueurs, ça va être 1, 2, 3 fois également. C'est bien? Donc, regardez, il y a 2 côtés différents selon le nombre de joueurs. À 4 joueurs, c'est ce côté-là. À 2, à 3, c'est de l'autre côté. Donc, ça, c'était pour les cartes pirates. Vous avez également des cartes objets. Les cartes objets, ils ont plusieurs choses différentes, mais il y en a qui vont vous enlever des points, d'autres qui vont vous en donner, et il y en a qui ont le petit signe secret. Lorsque c'est des secrets, vous allez les mettre ici, face cachée, pour que personne ne puisse les voir. C'est bien, donc on a 4 types de cartes qui vont se retrouver ici dans le centre. Donc vous allez pouvoir ramasser durant la partie. Chose importante que j'ai pas dit, lorsque vous êtes sur une phase d'abordage, eh bien, une fois que c'est fait, tous les pirates sont enlevés et sont retirés. Donc vous allez pouvoir recommencer, vous allez devoir recommencer à ramasser d'autres pirates, puisque à chacune des phases comme ceci, eh bien, vous allez toutes les perdre. C'est bien? Une fois que vous avez fait le tour, eh bien, la dernière phase, vous allez faire ramasser des cartes comme à l'habituel, vous allez faire une phase d'abordage, et ensuite, la partie va prendre fin. Vous allez pouvoir calculer les points. De quelle façon? Eh bien, c'est simple. Chaque doublon vous donne un point. Ensuite, vous calculez les points pour vos ROM avec les majorités, etc. Les points pour les reliques. Vous allez révéler vos secrets, faire des points avec les objets, et celui qui a le plus de points gagne la partie.
Tout au long de la partie, s'il y a des égalités, autant en fin de partie ou pendant la partie, celui qui a le perroquet, c'est lui qui va décider qui est-ce qui gagne soit une égalité ou soit la partie tout simplement. Donc, vous êtes à égalité, mais c'est vous qui avez le perroquet, c'est vous qui gagnez. C'est simple. C'est bien, donc je fais un recap de 3 secondes d'écart. La partie va jouer en, je pense, une dizaine de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ou 12 tours, tout dépendant du côté. Chaque tour va commencer de la même façon. On va prendre des cartes ici. Donc, le premier joueur va regarder celle-là. S'il ne veut pas, il va tomber sur la deuxième en mettant soit une carte, soit de l'argent, etc., etc. Une fois que chaque joueur a pris des cartes, on va avancer le petit bateau pour un autre tour de jeu. Il y a 3 fois dans la partie qu'il y a des abordages où est-ce qu'on va attaquer nos voisins d'à côté. Si on réussit à battre un de nos voisins, on va faire des points. Donc, pour faire des points, c'est simple. On va, pas seulement des points, mais on va activer nos pirates, les pouvoirs de nos pirates. Si on réussit à battre les deux, on va les activer 2 fois, sauf si c'est écrit une fois dessus. Ensuite, on va faire ça tout le long des tours de jeu. Rendu au dernier, on va faire ce qu'on a à faire. Ensuite, on va calculer les points, comme je l'ai dit tantôt. Les doublons donnent un point. On a le rhum, les reliques, les secrets, les objets. Vous calculez les points. Celui qui en a le plus gagne la partie. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Sinon, ben, bonne game!